On dispose de deux plans P et P', on va s'intéresser à leur intersection, à leur position relative. Alors, dans le cas d'abord très simple, où P est défini par une équation de ce type, c'est-à-dire aussi un vecteur normal. Ici, on a un repère orthonormé, et P' aussi est défini par une équation du même type avec encore un vecteur normal. Alors, il serait très maladroit de s'intéresser tout de suite à l'intersection sans s'être posé la question de la position respective des deux plans. Parce que ce système d'équations, deux équations avec trois inconnus x, y, z, il peut avoir une infinité de solutions ou pas de solutions. Il vaut mieux regarder avant ce qui peut se passer. Par exemple, avec cette figure, voilà, les plans sont séquents, suivant une droite qu'on trace ici en orange. Et ici, ils sont parallèles. Alors, si on faisait plus proche, des pointillés seraient bienvenus. Voilà. Ici, ils sont parallèles, ce qui veut dire, on le sait, que les vecteurs n et n' sont collinaires. Il est bien facile de voir si on se place dans ce cas où ils sont collinaires. C'est bien facile à vérifier. Ça veut dire que ici, avec ces coefficients, on a un tableau de proportionnalité. Ce qui revient à dire qu'il existe un nombre k non nul, tel que A' égale k fois A, B' égale k fois B, etc. Finalement, le système s'écrit comme ceci. Et à ce moment-là, il n'y a que deux possibilités. Soit les deux équations sont identiques, soit elles ne le sont pas. Alors, elles sont identiques si D' égale K fois D. À ce moment-là, les deux plans sont confondus. Bon, et sinon, eh bien, les deux plans sont strictement parallèles. Et P inter P', c'est l'ensemble vide. Alors, on aurait pu le voir dans ces équations, mais c'est bien inutile. Ça va plus vite en regardant les vecteurs normaux n et n'. On détaille un petit peu ici, on a conclu un peu vite. Alors, si D' égale KD, les plans sont confondus parce que les deux équations sont identiques, au sens de équivalentes. Sinon, si on multiplie la première par K, on obtient ceci. Et maintenant, si on soustrait les deux équations, on obtient ceci. KD moins D' vaut 0. Or, on est dans le cas où D' n'est pas égal à KD. Donc, ceci est absurde. Et ceci est équivalent à l'existence d'un point MXYZ qui soit dans P inter P'. Donc, cette possibilité ici est absurde. Donc, ça veut bien dire que P inter P' vaut l'ensemble. Deuxième cas, à voir si n et n' ne sont pas collinaires. Alors, le vecteur n n'est pas nul, c'est le vecteur normal au plan ABC, donc une de ces composantes n'est pas nulle. Supposons par exemple que c'est la dernière. On aurait la même démonstration avec une autre composante. Alors, à ce moment-là, l'intersection des plans P et P' est définie par les équations de P et P'. Et l'idée, c'est simplement de tirer une des inconnues d'une des équations et de la reporter dans l'autre. Et à ce moment-là, on aura une infinité de solutions. Alors ici, on a supposé C différent de 0, donc on peut obtenir Z, on peut diviser par C, on peut obtenir Z dans la première équation, alors ça donne ceci, et on va le remplacer dans la deuxième. Du coup, ce qu'on admet ici, c'est que ça va donner une équation dans la deuxième. Alors on voit qu'il n'y a que des x et des y dans la deuxième équation quand on remplace z ici. Et on admet que un des deux nombres a ou b n'est pas nul. Alors voir la prochaine vidéo pour la preuve véritable de ceci. À ce moment-là, si a ou b n'est pas nul, par exemple, ici c'est b qui n'est pas nul, on peut écrire y égale ux plus v dans la deuxième équation. On obtient ceci avec x qui est un réel quelconque. A priori, on pose x égale t et à ce moment-là, on obtient
ce système d'équations paramétriques. Alors on regarde x égale t, y égale ut plus v, et puis z, quand on remplace x et y par ce qu'on a trouvé en fonction de t, on obtient bien z égale quelque chose de la forme alpha t plus bêta. Le deuxième cas est du même type. On peut obtenir aussi x en fonction de y. Alors pensez que si a et b sont non nuls, ce qui est quand même fréquent, on obtient l'un ou l'autre. Ce n'est pas incompatible. Dans ce cas-là, on pose y égale t, puisque y ne vérifie a priori rien, c'est-à-dire qu'on a seulement une équation ici avec deux inconnus, donc une infinité de solutions dès que a ou b n'est pas nul. Et dans ce dernier cas, on obtient ce système d'équation paramétrique y égale t, x égale u' t plus v', alors t quelconque, c'est un paramètre, et quand on remplace z égale alpha' t plus bêta'. Donc dans tous les cas, on a bien montré que l'intersection de deux plans est une droite, et concrètement dans les cas pratiques, on a des chiffres partout ici, hein, et on arrive très facilement à faire ces calculs ici. Il y aura un seul point à montrer dans la prochaine vidéo, qui est celui-ci. Naturellement, quand je dis l'intersection de deux plans est une droite, je sous-entends de deux plans vérifiant ceci, c'est-à-dire de deux plans non parallèles. Dernier détail, bien sûr, le jour du bac, quand on doit choisir ici quel inconnu on va sortir de quelle équation, choisir un des coefficients égal à 1 si c'est possible. En général, c'est possible. On n'a plus de fraction ici, toute la suite est beaucoup plus simple.